Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fier de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Un autre excellent menu à l'émission pour cette semaine. Nous allons parler aux audiophiles, aux amateurs de cinéma maison. En fait, nous allons vous présenter les 3 étoiles chez Maison Adam en termes de cinéma maison. Nous vous présentons également une nouveauté, une nouvelle marque qui vient d'arriver chez Maison Adam pour les amateurs de bonne musique. Tout ça avec José Guillaume, que je retrouve dans un instant. Maison Adam. Et c'est avec un grand plaisir que je retrouve mes amis experts pour ces autres bonnes présentations chez Maison Adam. Salut José. Salut Michel. Salut Guillaume. Allô Michel. Bonne émission en perspective, encore une fois, j'en suis certain. On va parler d'offres audio qui est très intéressante pour les consommateurs, les amateurs de musique. Et d'ailleurs, nous allons parler de Focal, qui est une compagnie qui est nouvellement arrivée chez Maison Adam, José. Oui, absolument. Et on est très content d'ailleurs d'avoir cette nouvelle marque dans notre choix de haut-parleurs, qui, en passant, est déjà très élaborée. Alors, avec Bowers & Wilkins, avec Totem, Paradigm, Klipsch, Moniteur Audio et maintenant Focal, on peut dire que Maison Adam offre vraiment le meilleur choix pour les audiophiles avertis. Absolument. Et ceux qui connaissent moins, par exemple, la compagnie Focal, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette compagnie-là? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Bien, écoute, Focal est une compagnie française spécialisée justement dans tout type de haut-parleurs. On peut dire qu'ils offrent aussi des haut-parleurs pour l'automobile, dans toutes sortes d'intégrations, des casques d'écoute aussi, des haut-parleurs de type lifestyle. Et ils ont une très belle gamme et une très grande gamme d'enceintes acoustiques. D'ailleurs, ces enceintes acoustiques sont tous fabriquées en France, que ce soit de la plus dispendieuse à la plus abordable. Alors, Michel, Focal a été fondé en 1979 et depuis, ils ont développé une très grande renommée auprès des plus grands critiques au monde. Eh bien, ça ajoute à l'offre, donc, comme on peut dire, en ce qui concerne les produits que vous avez à offrir. Comme conseiller expert, toi, Guillaume, tu dois te réjouir de cette arrivée-là aussi. Ah oui, c'est certain. Tu sais, souvent, moi, je fais le parallèle. Là, choisir une bonne paire d'enceintes, c'est comme être à SAQ puis choisir une bonne bouteille de vin qui va vraiment bien accompagner le souper qu'on va manger le soir. Là. Donc, tu sais, parce que choisir une enceinte, c'est beaucoup de variables. Tu sais, dans quel type d'environnement on va installer nos parleurs, avec quel type d'électronique on va les brancher. C'est aussi, bon, ben, quel genre de musique j'aime écouter, puis à quel niveau sonore j'aime écouter ma musique. Tu sais, donc, Michel, avoir une offre variée à travers des compagnies, surtout qui ont une grande reconnaissance de marque comme ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour la clientèle qui vient choisir le haut-parleur de ses rêves. Bien, c'est très bien. Et si on regarde la gamme de produits, par exemple, comme chez Bowers & Wilkins, on offre différentes gammes de produits. Chez Focal, on fait la même chose, je présume? Oh oui, on a beaucoup de choix, justement. C'est très élaboré à ce niveau-là. Mais on a décidé, finalement, nous, de choisir 3 gammes de produits. Okay. La raison est simple, c'est que ça comblait vraiment notre choix de haut-parleurs haute fidélité. Alors, si je débute avec, finalement, le Tiva, ça, c'est une gamme entre 1 300 et 3 900 $. Et par la suite, on a la gamme d'Aria qui se trouve à être entre 3 000 et 8 000. Et dans le... On va le dire, là, c'est vraiment du haut de gamme. Le Canta, qui est un magnifique haut-parleur. Et ici, on est entre 10 et 20 000 $. Je vais laisser notre ami Guillaume parler des technologies à ce temps. D'accord. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi avec Focal parce qu'ils ont à leur actif, ils font beaucoup de recherche et développement. Et à travers toute leur gamme d'enceintes, Focal va utiliser 3 différents types de matériaux pour ses haut-parleurs et 2 différents types de matériaux pour ses haut-parleurs d'aigus. Et plus on augmente en gamme, meilleur devient avec ces matériaux-là leur rapport entre la rigidité et la flexibilité. Ce qui est aussi particulier chez Focal, c'est leur fameux tweeter à dôme renversé. Donc, cette technique-là permet d'avoir un haut-parleur qui est plus léger et flexible là, que les tweeters à dôme, je dirais, standard. Et aussi, ça permet d'avoir une diffusion des hautes fréquences qui est plus large. Donc, chez Focal, si on comprend bien, en plus d'utiliser des matériaux haut de gamme, il se fait beaucoup de recherche et de développement. Hein? Oui, absolument, Michel. Et puis, justement, les compagnies comme Focal qui développent en technologie, justement, et qui en sont propriétaires, bien, ils se démarquent vraiment de la masse des haut-parleurs avec une qualité, et pas que ça, un caractère sonore
propre à eux. Et c'est ça que les audiophiles chez nous aiment. C'est bien. N'est-ce pas, Guillaume? Donc, si, Michel, on regarde d'abord le modèle Tiva 2, qui est le plus abordable de Focal, au niveau des technologies utilisées, le haut-parleur d'aigu, c'est un mélange d'aluminium et de magnésium. Pour les haut-parleurs de basse et de médium, la technologie utilisée, Focal l'a nommé Slate Fiber. C'est le dernier développement de Focal. Il a nécessité 4 ans de développement. Et grosso modo, le Slate Fiber, c'est quoi? Sur la surface du haut-parleur, c'est du carbone pour la rigidité. Et à l'intérieur, Focal utilise un type de polymère qui évite l'oscillation à travers la membrane du haut-parleur. Donc, ça permet d'avoir un son qui est naturel. Ce que Focal a découvert avec ce matériau-là, c'est qu'il est 28 fois plus flexible et rigide que le polypropylène et 5 fois plus rigide que le papier, qui sont, Michel, des matériaux encore couramment utilisés sur beaucoup de haut-parleurs. Bien. Et j'ajouterais à ça, Michel, qu'on a été très agréablement surpris lors de l'écoute de ce haut-parleur, le Tiva 2. Puis la raison est simple, c'est que c'est une tour, 3 voix, et quand même abordable, parce qu'on parle de 2300 $, puis la qualité sonore est très bonne, là, tu sais. Et justement, pour te confirmer que c'est un produit qui est abordable, bien, prenons un exemple. Avec Bowers & Wilkins, pour avoir le même type de haut-parleur dans la 603, bien, on va être autour de 3000 $. Quand même. Ouais. Oui. Si on regarde un peu le caractère de son de la Tiva 2, bien, ce qu'on peut remarquer, Michel, c'est que le haut-parleur il est légèrement incliné vers l'arrière. Donc, ça permet d'élever l'image sonore, donc d'avoir un son qui est plus aérien. Aussi, au niveau du caractère de son, je dirais qu'on est entre un son qui est analytique et chaleureux, c'est-à-dire qu'on a une belle définition dans les hautes fréquences. Les médiums sont bien balancés avec les aigus et les basses sont reproduites. Ils ont de l'impact, mais sont naturels. Parce qu'on remarque souvent sur des haut-parleurs taux relativement abordables, il y a beaucoup de compagnies qui ont tendance à surcolorer les graves, comme pour impressionner au niveau du son, mais on a un moins bel équilibre. Donc là, on a vraiment, avec la Tiva, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un haut-parleur abordable, mais qui a vraiment une signature sonore haute fidélité et aussi qui va apporter beaucoup de plaisir d'écoute. C'est un excellent rapport qualité-prix, donc, tu nous l'as bien dit, Guillaume. Si on va dans la gamme suivante, Aria, qu'est-ce que j'obtiens de plus avec cette seconde gamme? Bien, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur la Aria, là. Tu sais, je vais commencer au départ par les haut-parleurs de médium et les haut-parleurs de basse. Les membranes sont particulières parce qu'on appelle cette membrane flax et elle est de conception à base de lin, où est-ce qu'on a 3 couches qu'on a superposées et ça apporte plus de rigidité, mais aussi plus de légèreté. Okay. Alors, naturellement, ça vient améliorer la réponse de fréquence qu'on va avoir avec ce haut-parleur-là. Le cabinet aussi est plus rigide. Et ça apporte une importance parce qu'on vient d'éliminer des résonances qu'on va retrouver sur les cabinets là, de la série précédente. Et dernier détail, bien, le pied aussi, qui est en aluminium, bien, il va avoir un meilleur découplage du plancher et ça donne encore une fois un meilleur résultat. Mais pourquoi pas? Oui, puis tu sais, à l'écoute, on entend quand même bien la différence. C'est sûr qu'au niveau des hautes fréquences, bien, sont encore plus articulés, on va aller chercher encore plus de détails. Les basses aussi sont plus musclées, on les ressent plus, sont plus profondes. Mais la différence la plus importante, je dirais, c'est vraiment au niveau du médium qui va permettre vraiment d'ouvrir l'image sonore. Donc, on a un positionnement des instruments plus précis. Ça donne vraiment cette impression-là d'être dans avant-scène avec les Aria. Donc, ça, c'est très positif. Puis encore une fois, il y a le rapport qualité-prix. C'est sûr, ici, on est dans une gamme de prix intermédiaire aux alentours de 6 000 $. Mais dans cette gamme de prix-là, Focal avec l'Aria demeure légèrement plus abordable que la majorité de ses proches rivales. C'est très, très bien. Ce qui nous amène, pour compléter le trio, à l'autre catégorie, la 3e catégorie dans le produit que vous nous avez mentionné, la série Canta. Et ça, bien, j'ai hâte que tu nous en parles, évidemment, parce que ça doit être quelque chose. Bien, écoute, premièrement, la Canta, on regarde juste son physique, elle est particulière. Elle est très originale, hein? Elle est originale oui, et elle est superbe aussi. On va travailler encore avec le même type de membrane, c'est-à-dire à base de lin, sauf que ici, Focal a amélioré la suspension. Alors, il travaille avec une suspension qu'ils appellent le TMD, mais avec aussi un moteur magnétique encore plus puissant qui est le NIC. Tout ça pour apporter encore plus d'efficacité et de rapidité. Donc, c'est tous des points qui sont positifs là, sur cette nouvelle série-là. Et dernier détail, bien, c'est le tweeter qui se trouve être en beryllium. Oui, c'est un matériau qu'on le connaît pour 2 choses importantes.
encore une fois, sa rigidité, mais sa légèreté qui vraiment, tu sais, on va donner un exemple, si je compare avec les tweeters sur le Aria et Twitter aussi sur le Tiva, on a 2 fois plus de légèreté, puis avec 2 fois plus de rigidité. Okay. Alors, ça apporte, encore une fois, une plus grande précision, et je vais laisser Guillaume nous expliquer ce que ça donne comme résultat. Yes, bien, tu sais, il y a aussi l'organisation des haut-parleurs, Michel, tu peux voir, le Twitter, il est placé dans le milieu de l'enceinte, juste en dessous du médium. Ici, le concept pour Focal, c'est que le ressenti à l'écoute, c'est de donner l'impression que les hautes fréquences et les moyennes fréquences proviennent du même haut-parleur. Donc là, avec la Quanta, évidemment, on se trouve à avoir un son qui est ultra organisé. L'image sonore aussi, elle est très, très précise dans le positionnement des instruments. On va chercher beaucoup de profondeur sonore. Puis là où la Quanta nous a surpris, c'est au niveau de la qualité de la reproduction des basses. Elles sont puissantes, on les ressent beaucoup, mais aussi très, très bien contrôlées. Je dirais que les amateurs de musique rock qui recherchent une enceinte haute fidélité, dans cette gamme de prix-là, ça va être difficile de trouver mieux. J'ai l'impression que Guillaume s'est fait plaisir pas mal en écoutant tout ça, moi, de la manière dont il en parle, José, n'est-ce pas? C'est bon. Messieurs, c'est bien commencé cette émission. C'est vraiment très plaisant de vous entendre nous parler de ces produits. On va reprendre notre soupe un petit peu. Oui. La pause ne sera pas longue. On revient avec la deuxième partie de l'émission dans quelques instants. Vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour chez Maison Adam. La pause a été courte. Nous avons juste eu le temps de changer de salle pour présenter les cinémas maison. En fait, on va faire 3 présentations sur les 3 plus populaires que vous avez à offrir ici chez Maison Adam. Absolument, Michel. Puis justement, un ensemble cinéma maison, quand on choisit des bonnes composantes, de haut-parleurs avec un bon amplificateur, c'est là qu'on va chercher la meilleure expérience sonore pour le cinéma. Alors, nos 3 ensembles, justement, on va parler de leurs forces et aussi comment est-ce qu'ils se démarquent et qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi appréciés des consommateurs. Bien. Oui, puis notre premier ensemble, c'est un ensemble cinéma maison qui est composé des enceintes Klipsch référence première. On dit souvent, Michel, que les haut-parleurs Klipsch, c'est pour les amateurs de musique rock. Ces haut-parleurs-là ont mérité ce qualificatif-là parce qu'ils sont d'abord, c'est des haut-parleurs qui sont très efficaces, donc ils sont capables de donner un son riche et puissant, même avec une amplification qui est relativement modeste, et aussi le fait d'avoir installé un pavillon autour du haut-parleur d'aigu qui permet de pousser les hautes fréquences vers l'avant. Ça permet d'avoir une proximité avec la musique. Donc oui, c'est vrai, les haut-parleurs Klipsch, ça fonctionne bien pour la musique rock, mais ça fonctionne aussi très bien, évidemment, pour le cinéma maison. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec la série référence première de Klipsch, c'est qu'ils ont plusieurs solutions pour créer une vraie ambiophonie moderne avec des sons Atmos. Je pense aux haut-parleurs RP8060 ou encore aux petites enceintes RP500. Donc, un ensemble Klipsch en cinéma maison ou quand on regarde un spectacle de musique rock et heavy metal, ça fonctionne vraiment très bien. Puis, pour décrire un peu chacune des composantes, justement, on va avoir les haut-parleurs de type tour, qu'on appelle les RP8000 de la série référence première. Écoute, c'est vraiment un haut-parleur qui est dynamique, le bon mot pour le dire. Il est performant, il est dynamique, surtout pour le prix. C'est vraiment impressionnant. Autre composante très importante, puis les gens n'ont pas idée, là, même si on a un central, cette fois-ci, qui est quand même assez gros, parce qu'il est volumineux, parce qu'on a 4 haut-parleurs de 5 pouces et quart, bien, dites-vous que c'est très important si on veut vraiment combler entre les 2 haut-parleurs qu'on vient de mettre, là, c'est-à-dire si on veut combler ou avoir des voix qui sont très, très présentes. Maintenant, comme l'a souligné tout à l'heure Guillaume, ils ont des bons modèles aussi pour, prenez un exemple, pour mettre des haut-parleurs surround, donc au mur, à l'arrière, les RP500, peuvent être mis aussi sur des trépieds, ou encore les fameux, j'ai dit RP500, c'est RP502, oui. Et les fameux haut-parleurs Dolby Atmos, les RP500, qui sont aussi, qui apportent des ambiances extrêmement intéressantes. Donc, on marie le tout avec, naturellement, un caisson de basse, et encore une fois, Klipsch, c'est la performance qu'on va chercher avec soit un RP1100 ou soit le RP1200, qui sont 2 caissons très puissants. Et on considère que le meilleur mariage
comme amplificateur, c'est avec la série AVRX de Denon. Pourquoi? Parce que, justement, c'est une série qui ont des mid-basses qu'on appelle, qui sont très généreux. Puis on dirait que ça adoucit aussi le son, marié avec les Klipsch et de série référence première. Donc, c'est un ensemble, avec les composantes que je viens de nommer, c'est un ensemble qu'on peut bâtir en 5.1 qui va être en bas de 8 000 $. Très bonne description de ce premier ensemble, donc de Klipsch, pour ce que je peux dire, les amateurs de cinéma maison pur et dur. Ah, absolument. Ça ressemble à ça, donc. Ce qui m'amène à parler, à vous demander de nous parler du deuxième ensemble que vous avez. Je pense que c'est de Bowers & Wilkins, c'est ça? Oui, absolument. Cette fois-ci, on va choisir dans la série 600 S3, la nouvelle série justement de Bowers & Wilkins. Écoute, là, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment, on va aller chercher le côté audiophile parce qu'on a un ensemble qui met plus d'accent, si tu veux, sur la haute fidélité. Donc, on va améliorer le son, on va avoir une présence dans le son qui va être très riche, là, avec autant des moyennes fréquences qui sont claires, un bon détail des aigus, puis on a une basse fréquence qui répond à tous les types de musique. Donc, avec cette série-là, qu'on appelle la série 600 S3, on va chercher vraiment, tu sais, l'audiophile, ou du moins la personne qui aime avoir une certaine haute fidélité en cinéma maison. D'accord. Oui, puis si on regarde un ensemble, Bowers & Wilkins, dans la série 600, ça se compose généralement des enceintes tours 603 S3, qui sont toujours très populaires, le haut-parleur central HTM6 S3 de Bowers & Wilkins, évidemment, et du caisson de basse ASW 610 XP. Pour ce qui est des haut-parleurs Atmos ou les haut-parleurs d'effet, Bowers n'ont pas autant de solutions que Klipsch. Donc, généralement, lorsqu'on veut une installation moderne avec du son Atmos, on va privilégier des haut-parleurs encastrés, évidemment, de Bowers & Wilkins. Et aussi, pour l'amplification, les enceintes Bowers se marient très, très bien avec les amplificateurs Marantz, qui ont un son qui est doux, donc qui s'adresse à un client qui est soucieux de la qualité sonore musicale, mais aussi qui a un très bon niveau de détail, qui va pouvoir vraiment venir exploiter le son des enceintes. Très, très bien. Pour un ensemble Bowers & Wilkins avec le cinéma 60 de Marantz, qui serait un bon mariage avec la série 600 S3 de Bowers, ben écoute, on va être proche du prix de notre ensemble référence première de tout à l'heure avec Klipsch. Ça va tourner autour de 9 000 $. Bon, ben c'est très bien ça. On est très satisfait de cette présentation-là. Pour un excellent produit, évidemment, un espèce de son, vous m'avez dit, balancé là, entre pour les amateurs de cinéma et de musique aussi. Là. Exactement. C'est très, très bien. Ce qui nous amène à votre troisième ensemble à présenter. Et là, on est dans un produit, par exemple, de Paradigm, qui est la série Founder. Vous en avez déjà parlé souvent de ça. Puis j'ai hâte de vous réentendre parce que c'est assez exceptionnel. Tu as raison, Michel, parce que justement, les Founder, là, tu rentres dans le marché qu'on appelle la très haute fidélité en cinéma maison. Quand même à un prix qui est raisonnable parce qu'on peut payer beaucoup plus cher avec d'autres composantes de cette qualité-là. Donc ici, on associe vraiment la performance en haute fidélité avec des basses qui sont généreuses, avec un détail et surtout une transparence dans les voix. Vraiment, ça me donne des frissons. Okay. Ça me donne des mots et c'est vrai. Des émotions, c'est pour ceux qui recherchent des émotions et des frissons. J'ai des frissons juste à en parler. Oui, absolument. Puis un ensemble Founder, Michel, bien, ça peut prendre évidemment plusieurs formes, mais celui qui est le plus populaire, bien, on va retrouver les enceintes Founder 100 pour les avants, le haut-parleur central Founder 90, qui est volumineux, c'est un haut-parleur 3 voix qui se marie très bien avec les Founder 100. Pour les haut-parleurs d'effet ou surround, on va recommander les haut-parleurs Surround 3, mais comme Bowers & Wilkins, Paradigm n'ont pas de solution ambiophonique Atmos. Donc, ils vont privilégier vraiment une solution custom. Donc, on y va la plupart du temps avec des haut-parleurs encastrés au mur ou encore au plafond. Au niveau des basses aussi, Paradigm ont sorti leur nouveau caisson de basse, la série XR, qui est fait pour être jumelé avec la série Founder. Et là, ces subs-là, ils ont deux modèles, un modèle 11 pouces et 13 pouces. Puis on peut leur mettre tous les qualificatifs de ce qu'est un bon caisson de basse. Donc, des basses rapides, très, très profondes, très, très puissantes. Donc, évidemment, en cinéma, ça fonctionne très bien. Pour le mariage avec l'amplificateur, généralement, on va recommander un amplificateur de la compagnie Anthem parce que Paradigm et Anthem, c'est des compagnies qui sont sœurs. Donc, Anthem, c'est un son qui est neutre, qui a un système de calibration qui est très avancé, donc pour avoir un son qui est équilibré puis bien ajusté à la pièce.
mais aussi souvent les conseillers vont le jumeler avec quelqu'un qui veut encore plus de puissance, avec l'amplificateur de nom Avera 1H, qui est un peu particulier parce que dans l'industrie, c'est celui qui est le plus avancé technologiquement, mais aussi le plus puissant, et il demeure une solution plus abordable qu'une solution avec des composantes séparées, avec par exemple des amplificateurs de puissance puis un préamplificateur. Absolument. Il a entièrement raison, notre ami Guillaume, à ce sujet. Alors là, toutes les composantes qu'il a nommées avec le fameux MRX 740 de Anthem, toutes ces composantes-là de Founder, avec un ensemble de 5.1, on va être à 18 000 18 000 pour des gens, ça peut paraître gros, mais on parle d'ultra-performance. Ouais, là. absolument. On est dans la très haute fidélité en cinéma. Vous appelez ça l'immersion totale. Oui. On est comme dans le film. C'est bon. Bien, très bien décrit, messieurs, pour ces bons appareils de cinéma maison. Je sais qu'il y a de nombreux adeptes qui sont à l'écoute présentement, qui nous regardent. On va vous revenir avec d'autres choses après la pause. Vous allez voir, on continue dans le son. Ce sera question de Sonos. On va parler de cinéma maison encore d'ici la fin de l'émission. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Nous allons poursuivre cette émission et compléter, toujours dans les cinémas maison, avec vous, messieurs, qui allez nous parler de quelque chose de spécial, le meilleur ensemble cinéma maison que vous estimez présentement disponible, avec la barre de son, le caisson de basse, les haut-parleurs arrière sans fil, rien de moins, José. Tu as raison, Michel, effectivement. Oui, c'est le meilleur ensemble, mais juste pour expliquer aux gens pourquoi on s'en va vers ça, c'est parce que avant, on a parlé de 3 ensembles performants, puissants, mais naturellement avec des gros haut-parleurs. Puis c'est pas tous les gens qui ont l'espace pour vraiment installer un ensemble de ce gabarit-là ou qui n'ont pas une pièce dédiée. Alors, c'est là que ça vaut la peine de prendre le temps de vous recommander le meilleur ensemble. OK. Donc, ce que je recommande comme ensemble, ça va être celle avec la nouvelle Sonos Arc Ultra, qui remplace l'Arc qui était là depuis 4 ans. Donc, ce que j'apprécie justement de la compagnie Sonos, c'est qu'eux ne font pas des changements à chaque année de leurs composantes avec des simples mises à jour. Non, au contraire, ils vont vraiment innover, ils vont vraiment arriver avec des améliorations importantes, ce qui vient créer justement des produits qui vont perdurer avec le temps. Donc, et on sait, je veux dire, les composantes qui sont importantes, qui se marient, comme le Sub 4 aussi, qui est dans les nouveautés. Et ceux qu'on connaît bien, les arrières, qui sont les RA100 et RA300. OK. Mais les améliorations doivent être quand même très intéressantes, puisque déjà, je me souviens, il y a quelques années, on parlait, dans les choix de José d'ailleurs, de Sonos, Arc, qui était aussi parmi les choix de José. Alors, les améliorations sont là. Oui, Michel, il y a beaucoup d'innovations, évidemment, avec la nouvelle Sonos Arc Ultra. D'abord, leur système de calibration audio est maintenant compatible avec les produits Android en plus des produits Apple. Donc ça, c'est une belle nouveauté. Mais la grande nouveauté, c'est la technologie Sound Motion. Donc, c'est une nouvelle technologie que Sonos a développée qui permet de produire des basses, mais de manière beaucoup plus efficace. Je m'explique, c'est 2 haut-parleurs qui sont placés en parallèle et chacun de ces haut-parleurs-là est activé par son propre moteur. Et l'idée avec ça, c'est qu'on peut reproduire la même réponse en fréquence qu'un haut-parleur de basse traditionnel, mais pour 3 fois moins d'espace occupé. Donc, la nouvelle Ultra a maintenant besoin d'un seul haut-parleur de basse plutôt que 7 pour la génération précédente. Donc, l'espace libéré a permis à Sonos d'ajouter davantage de haut-parleurs pour améliorer les effets sonores. Écoute, l'Arc Ultra aussi, on parle d'une configuration avec 14 haut-parleurs. On sait que, justement, au niveau des tweeters, on est passé de 3 sur l'ancien modèle à 7. Donc, on arrive avec un total, une configuration qu'on peut appeler de 9.1.4. Alors, j'imagine qu'avec tous ces ajouts-là, haut-parleurs ajoutés et ainsi de suite, ça doit donner un son beaucoup plus détaillé, là, je présume. Oui, Michel, tu as raison. Puis ça profite autant pour le cinéma que la musique. Et honnêtement, la fameuse barre Arc Ultra, elle a gagné aussi, tu sais, au niveau des voix, la clarté des voix. Et même, on peut dire qu'au niveau de la définition, ce qui améliore justement les effets d'ambiance qui sont encore plus clairs. Oui, d'ailleurs, Michel, on a pris le temps de comparer la nouvelle Arc Ultra avec la soundbar Ultra de Bose, qui était jusqu'ici notre référence pour ce qui est des effets ambiophoniques. Ce qu'on a remarqué au niveau, par exemple, du timbre des voix, la barre de son Bose a tendance à mettre les voix légèrement vers l'avant et de les éclaircir un peu,
alors qu'avec l'Arc Ultra, pour ce qui est du thème sonore des voix, il paraît plus naturel puis mieux balancé avec le reste des effets sonores. Pour ce qui est de la diffusion du son, bien là, cette fois-ci, la Arc Ultra va rejoindre Bose pour ce qui est d'offrir une image sonore qui est très, très large, mais il va la surpasser pour ce qui est de la précision des effets sonores. OK. Est-ce que ça voudrait dire que cette barre de son-là devient votre référence, en quelque sorte, votre nouvelle référence? Eh bien, disons que tu tombes en plein pile dessus, mon ami Michel. Oui. Oui, effectivement. Écoute, on peut même dire qu'on était agréablement surpris aussi pour l'écoute de musique. Okay. Parce que même si elle ne se compare pas avec une bonne paire de haut-parleurs haute fidélité, il reste que la fameuse Arc Ultra va vraiment être supérieure à tout ce qui se fait comme barre de son pour l'écoute de musique là, dans cette gamme de prix-là. OK. D'ailleurs, ici, pour l'écoute de musique, on s'est amusé à comparer l'Arc Ultra avec la barre de son Sennheiser MBO+, qui se vend quand même beaucoup plus cher. Ce qu'on a remarqué, c'est que le modèle MBO+, va produire un plus beau médium, mais par contre, pour ce qui est de la reproduction des basses, vraiment, l'Arc Ultra va la surpasser. Donc, pour une écoute musicale, surtout si on veut une barre de son sans caisson de basse externe, là, elle devient très intéressante. Alors, on a bien entendu toutes ces belles améliorations du côté de la barre de son. Qu'en est-il du nouveau caisson de basse, José? Bien, écoute, là, on tombe dans la 4e génération avec, justement, le Sub 4. Et mis à part, je dirais, une légère perte de poids, aussi la finition qui est rendue mat, au lieu d'être lustrée, il n'y a pas des gros changements comme tel. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce caisson de basse est reconnu justement pour sa profondeur et aussi il est vraiment une référence dans le marché, tout comme le module 700, le basse module 700 de Bose. Sauf qu'il a comme une particularité, au niveau musical, il est beaucoup plus précis. Et dans les deux cas, on a des basses très performantes, là, avec de la puissance et tout. Dans les haut-parleurs qui pourraient s'ajouter dans notre ensemble, ça serait les ERA 100 ou les ERA 300. Pour ce qui est, par contre, du ERA 300, je vais laisser Guillaume nous en parler. Okay. Oui, bien, le ERA 300, ça reste la meilleure solution si on peut l'installer au bon endroit. C'est-à-dire que le ERA 300, comment il est construit, c'est qu'à l'intérieur de l'enceinte, on va trouver 4 haut-parleurs d'aigus qui sont chacun orientés dans des directions différentes. Donc, ça permet vraiment de créer une bulle sonore autour de l'enceinte. Donc, si on peut installer l'enceinte à une hauteur qui est proche de celle à laquelle on est assise et à une position qui est relativement proche, bien, c'est celle qui va produire les meilleures ambiances sonores parce qu'elle va offrir des effets sonores qui vont être vraiment bien équilibrés avec ceux que la nouvelle barre de son va produire. Donc, si on a un ensemble avec la barre Arc Ultra, le caisson de Sub 4 et les enceintes arrière ERA 300, là, effectivement, on peut le dire, actuellement, c'est le meilleur ensemble cinéma maison sans fil qui est disponible. Bien, messieurs, je ne sais que dire. Quoi dire de plus, finalement? Vous avez dit tant de choses intéressantes au cours de cette émission pour les amateurs d'audio et de cinéma maison, bien sûr, les gens qui aiment être à la maison et en profiter pleinement. Et Dieu sait qu'on aime ça, n'est-ce pas? Hein? Oh, absolument, oui. Quant à vous, à la maison, vous avez entendu des choses très intéressantes. Ce sont tous des choix qui sont extrêmement judicieux si vous avez envie de faire un achat éventuellement. Je vous envoie sur la page, évidemment, le site web de Maison Adam, maisonadam.ca. Allez voir dans la page d'accueil, conseils d'experts. Tous les items dont il a été question ici sont bien détaillés avec les conseils d'experts et les tests, évidemment. Vous allez vous amuser follement. Bien, je vous remercie beaucoup, messieurs, puis à une prochaine émission. Absolument. À vous à la maison également. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt de chez Maison Adam. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.